Bonjour auditeurs et auditrices, bien arrivé sur notre YouTube, le mystère découvert. Aujourd'hui, je vous montre pourquoi est-ce que les religieux se foutent du monde entier. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qu'ils ne peuvent pas mettre en application. Et ils se permettent de forcer les gens à appliquer la Bible et à indexer même autour des pécheurs, d'animistes, des personnes dont ils sont méprisés. Ça n'a pas de sens. Vous voyez. Donc, quand un soi-disant homme de Dieu vient vers vous et vous dit qu'il est représentant de Dieu, et il cherche à vous convaincre, à vous convertir dans sa religion, c'est pour vous exploiter. Voici les preuves. L'image dont vous voyez, c'est la représentation de Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 24. Un homme riche vient vers Jésus, cherchant comment est-ce qu'il va avoir le royaume des cieux. Jésus lui dit d'aller observer les lois. Il dit qu'il les a déjà observées. Après, il lui dit d'aller vendre tous ses biens, donner aux pauvres, et qu'il retourne bredouille. Le jeune homme a refusé. C'est là que tout le problème va commencer. Vous voyez, aucun religieux, regardez, et les religieux se foutent de nous. Regardez, voici les biens dont vos hommes de Dieu ont. Voiture, maison et moto, c'est pas fini. Attends, regarde. Voilà. Ainsi. Ordinateur et portable. Donc, dites aux pasteurs, d'autres ils ont même investi dans les travaux champêtres. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est très simple. La formule pour suivre Jésus, c'est d'aller vendre tous ses biens et revenir donner aux pauvres. Après avoir fini de donner aux pauvres, vous retournez bredouille et suivez Jésus. Le jeune homme a refusé parce qu'il ne pouvait pas. Donc, ce qui veut dire quoi? Pour suivre Jésus et être parfait, il faut vendre ses biens et donner aux pauvres. Voilà. Il y a des enfants qui souffrent. Regardez des personnes qui sont très affamées sur les grands. Regardez très bien. Cet enfant, il est couvert de kystes. Quand tu vois ses côtes, c'est qu'il est très affamé. Il cherche à manger. Regardez le visage des enfants. Ils font peur parce qu'ils sont très affamés. Donc, votre Bible que vous avez vous demande de penser à ces enfants. Ici, ça fait pitié. Imaginez si vos enfants, si ces enfants étaient les vôtres, quelle serait votre réaction? Ils sont en train de récupérer de l'eau dans les caniveaux pour boire. Regardez. Donc, je ne sais pas si Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 24 ne sont pas dans vos Bibles. Dans vos portables ordinateurs, dans vos maisons, il y a des Bibles. Donc, on va vous rappeler dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, précisément chapitre 19, les versets 16 à 24. Quand un homme de Dieu va venir vers vous, cherchant à vous convaincre, vérifiez s'il respecte ces conditions, si ces critères sont remplis. S'il ne remplit pas ces conditions, alors il vient vous arnaquer spirituellement. C'est un spirituel qui vient t'arnaquer. Regardez. Je viens. Ce sont les mêmes voitures dont vous pasteurs ont. Range Rover, les voitures de luxe, motos de luxe. Regarde.
les éléments qui sont dans sa maison, des biens. Voilà. Donc dites-leur d'aller vendre tous ces biens et que c'est la Bible elle-même qui recommande. Ce n'est pas nous. Si les portables, ordinateurs de luxe, ce sont des biens, dites-leur d'aller vendre et qu'ils reviennent vraiment ainsi. Les enfants qui sont exposés, leur vie est en danger. Regardez, quand vous percevez de l'argent, vous percevez un dixième des revenus des gens et que vos tables sont remplies de nourriture, au point même de jeter, verser dans les poubelles, souvenez-vous que d'autres souffrent. Cet enfant, regardez sa position morphologique pour que il en quête de nourriture. Il est fâché parce qu'il ne gagne pas à manger. Et vous vous permettez même de soulever les bras. Ils se permettent de soulever les bras, prier. Ils sont contents, ils rient. Pourtant, d'autres enfants souffrent. Donc, va dire à ton pasteur de vendre ses biens. Ils sont riches, multimillionnaires, d'autres multimilliardaires. Mais dis-lui de vendre tous ses biens et tu vas entendre ce qu'il va te dire. Ainsi, ils sont dans l'opulence, des grosses voitures et villas. Donc, par conséquent, ces messieurs se foutent de nous. S'ils ne sont pas capables de vendre les biens, dans le sens de l'application de la Bible, ils ne sont pas capables, c'est que c'est pour nous escroquer. Vous voyez? Voilà, donc c'est simple. Dites-leur d'aller vendre tous les biens et qu'ils viennent suivre Jésus bredouille. Tu vas entendre ce que ton pasteur va te dire. Qu'on ne vend pas ses biens pour suivre Jésus. Ce qui veut dire qu'ils sont là uniquement pour nous escroquer, mais pas pour suivre les enseignements qui sont dans la Bible. Je vais vous montrer. Les missionnaires qui ont envoyé la Bible, on ne sait pas. Allez-y leur demander s'ils ont vendu leurs biens. Regardez, des budgets de milliards. Regardez qu'ils ont déposé. Regardez. Basilique Saint-Paul, en Italie. Regardez, Basilique de Sainte-Trinité, Portugal. En Angleterre. Regardez seulement. Des budgets de milliards qui pourraient sauver les vies des personnes. Vous-même, votre Bible, vous dit d'aller vendre vos biens pour subvenir aux besoins des pauvres. Pourtant, chaque mois, chaque année, ils transfèrent des milliards qui quittent en Afrique pour aller chez eux. L'Afrique est pauvre. Normalement, l'argent devrait quitter chez vous pour venir ici. Donc, c'est dans la lutte d'escroquerie, c'est dans cette allure d'escroquerie que certains prophètes, apôtres, papes, apôtres, les évangéliques se sont mis là-dedans pour escroquer. Regardez, Budget. Regardez, je vais vous montrer Budget. David Oyedepo, il a 150 millions de dollars. 1 million de dollars équivaut à 550 millions de francs CFA. Il faut calculer. Lui, il a 150 millions de dollars. Regardez. Bishop Tidi, lui, il a 147. Regardez son habillement, regardez morphologie. Comparant à nos petits enfants, regardez, regarde. Si ce n'est pas pour t'escroquer, c'est quoi encore? Je te dis que lui n'est pas venu pour appliquer ce qui est dans la Bible. Regardez. Et
Regardez. Et celui-ci va te dire de suivre Jésus et de mettre la Bible en application. Pourtant, dans son budget, il a 147 millions de dollars. Mon frère, si ce n'est pas pour t'escroquer, c'est quoi encore? Il n'a rien à dire. Chris Oyekilome, 50 millions de dollars. Pasteur Chris. Lui là, c'est béni. 42 millions de dollars. Emmanuel Adeboye. 39 millions de dollars. Creflo Dollar. 27 millions de dollars. Kenneth Copeland, 25 millions de dollars. Billy Graham, 25 millions de dollars. TB Joshua, 10 millions de dollars. Joseph Prince, 5 millions de dollars. Ils sont nombreux. À les 10 premiers. Donc, de grâce, c'est pour vous dire que la Bible, elle a son objectif. C'est pour vous escroquer. Rien que pour vous escroquer. Donc, quand ils vont venir, c'est pour chanter des chants de miel. Ils vont tirer des versets qui sont dans la Bible. Cette année, ta vie sera modifiée. Ta vie va changer. Et les pluies de bénédictions vont déverser sur vous. Et cette année, ça ne sera pas comme l'année passée. Quelle année qui ne sera pas comme l'année passée? L'année dernière, en 2017, on t'avait dit que ta vie changerait. Mais toi, ta vie a changé comme ça. La maladie qui était sur toi, tu penses que c'est parti. Si ce n'est pas pour t'escroquer, lui-même, il n'est pas en mesure de mettre la Bible en application. C'est toi, il veut que tu mettes en application. Si ce n'est pas pour t'escroquer. Donc, de grâce, à partir d'aujourd'hui, dites aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres qui vivent dans des maisons de rue, dans des villages de luxe, qui roulent dans des grosses voitures, qui ont des jolies femmes là. Et ils ont vu dans le monde des jolies femmes. Quel pasteur qui a vu une femme? Regardez. Regardez l'accoutrement des femmes des enfants. Regardez où sont les enfants. Les enfants sont en Europe. Ils sont dans des bonnes écoles, dans des grandes universités. Vous montrez que vous là, on dit de ne pas vous amasser des trésors sur terre. Et là, ils vont vous montrer qui ils sont. Restez là seulement. Ils commencent. Ils sont deux. Ils se concertent avec 3 filles sous les bâches. Après, ils sont sous des appartements. Après, dans des maisons inachevées. 2 ans, 5 ans, 6 ans. Ils sont dans des étages, dans des immeubles. Ils vivent dans le luxe. Ils ont réussi. Restez là. Pourtant, même la Bible dit de ne pas s'amasser des trésors sur terre. De ne pas avoir des richesses, mais d'aller vendre toutes ces richesses. Seulement que pour donner à ses enfants. Regarde, ils récupèrent l'eau dans le caniveau pour boire. Pourquoi tes enfants jouent avec l'eau potable dans la maison? Souvent, vous laissez le robinet couler pendant une semaine. Pour évacuer tes déchets, tes urines, tu prends de l'eau potable, regarde. Et toi, tu vas dire aux gens que c'est des pécheurs, c'est des perdus, des égarés. Seulement, tu dis ça pour percevoir de l'argent, tu veux me convaincre. C'est pour vous convaincre, convertir à aller à l'église, de sorte à ce qu'ils puissent avoir. Parce que si tu restes à la maison, il ne va rien percevoir de toi. C'est quand tu vas aller chez lui qu'il va percevoir de l'argent. Donc, ils sont obligés de faire les évangélisations, des sorties, des croisades. C'est faux. C'est pour te convaincre, te convertir, et par la suite prendre ton argent. Mon vrai, l'église, ça n'a pas de sens. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas mettre les Bibles en application. Ce qui veut dire que c'est la fin de la religion. Fin du christianisme, fin de l'islam, ça a commencé. Voilà. Donc, mon frère, voilà ça. Il vient vers toi, il te dit de venir à l'église. Dis-lui que Bible, tu as à me dire, Matthieu chapitre 19, verset 16 à 24, va vendre tous tes biens. Est-ce que tu as vendu tes biens? S'il n'a pas vendu ses biens, dites-lui que c'est bon. Est-ce que c'est pour vous escroquer? Les Européens vous envoient une Bible, regardez chez eux. Si eux, ils ramassent
des dons. Ils ont vendu tous leurs biens pour venir vous donner en Afrique ici. Votre pauvreté, vous êtes dedans. Est-ce qu'ils vous ont vendu? Ils ont vendu leurs biens pour venir vous donner. Au contraire, c'est sur vous, ils perçoivent. Donc ça n'a pas de sens. Mon frère, papa, maman, la vieille, le vieux, le jeune. Voilà ça. Ça n'a pas de sens. Donc, bon attendez. Salut. D'ici là, portez-vous bien. Soyez en bonne, protégez votre santé. Veillez sur votre santé. Veillez sur votre sécurité. Abonnez-vous à la chaîne. Inscrivez-vous, partagez les vidéos. Et de nouvelles leçons viennent. Au prochain numéro.